Yo c'est notre dernier jour. Et là, Roxane, elle nous a envoyé un lieu qu'on connaît pas. Et où genre il y a un festival de la Harvest Season, donc de la saison des moissons, qui commence du coup le 1er novembre, parce qu'on est le lendemain d'Halloween. Et du coup on va voir, parce que c'était à côté de chez nous, et ça a l'air d'être une activité fun. Voilà, donc c'est assez hasardeux, mais ça va être fun. Alors en fait on a capté que c'est un truc vibe salon de l'agriculture en fait. Du coup c'est assez random, mais intéressant. Là je regardais un truc totalement au hasard où il y avait un petit magazine avec des fruits et des légumes, et toute la team du stand a commencé à me regarder, et genre ils sont venus nous parler. En fait ils faisaient un test de savoir si tu manges assez de fruits et légumes, et genre juste tu poses ta main et ils te disent si tu manges assez de fruits ou légumes. Du coup j'étais là en mode suspicion, et turns out j'en mange pas assez, mais parce que au Japon aussi tu peux pas vraiment manger beaucoup. Tant de juste là on passe et il y a un mec qui commence à nous donner des bouts de trucs genre bouts de tatami, parce qu'ils font des trucs genre tatami. Puis après on a pu prendre des cartes postales gratuites à un autre endroit. Genre, je crois que vu qu'on est les seuls touristes, on se fait un peu harpaguer, parce qu'on pense qu'on va dépenser notre argent. Et du coup papa achète des tomates et des graines de fleurs. Mais voilà, c'est très vibe, moi j'aime beaucoup. L'endroit, c'est genre l'étage d'en dessous du truc, mais il y a plein de... Oh non, ça rend mal à la caméra. Il y a plein de figurines trop cool, j'ai la haine. Genre juste, t'es là en mode, oui c'est du plastique, mais c'est du plastique stylé. Et je crois dans un des plus grands Pokémon Center de Tokyo. Et déjà c'est super mimi, là-bas il y a un Pokémon Café. Là ça vibe. Et du coup, là c'est le Pokémon Center, donc on va tranquillou y aller. Ça vibe. C'est super drôle qu'ils aient une boutique juste ce genre de cette marque. C'est super mimi aussi. On est donc nous notre Airbnb dans le quartier d'Ikebukuro, qui est un quartier dont j'avais jamais entendu parler, mais honnêtement assez fun et assez vivant. On leur apprend à marcher à la parisienne, c'est-à-dire on augmente un peu le rythme quoi. Elle est gênante. Mais c'est un quartier sympa, et hier du coup pour le soir d'Halloween, franchement il y avait des gens, des jeunes et tout, mais c'était pas non plus bondé, donc c'était vraiment agréable. Back in le quartier de Shibuya, qui est en travaux à certains endroits au niveau de la gare. Du coup il y a un peu du père, mais tranquille. Back à Harajuku, le quartier où on était venu le premier jour, parce qu'on retourne voir des boutiques. Papa veut acheter un truc. Du coup c'est vraiment la boucle est bouclée. Jamais dire Château? Ouais, juste à côté d'Harajuku, ils mettent des châteaux et des fontaines, ouais. Basic Day. Po. Oh mon dieu, Tony Chopper en Harajuku style. C'est ma vie là. Du coup, là on est toujours dans notre balade Harajuku Shibuya. On va aller au méga Don Quichotte pour ramener des souvenirs. Après, vu qu'on est fatigué. Ouais, pour vous ramener des souvenirs à vous là. Ouais. Menace pas mon public, Nina. Et bref, waouh. Soit. Le fait est que après il va falloir rentrer et faire nos affaires. Je me suis trouvé une veste. Elle est magnifique, bleue en cuir
Que demande le peuple? Et je pense que vous imaginez pas la vie que c'est là-dedans. Mais genre, il y a plein de gens, plein de couleurs, plein de choses. C'est vraiment, genre, t'as pas envie d'utiliser ton cerveau, ça le mijote instantanément. Et là encore, on monte à l'étage. Mais là, il y a 2 secondes, on était au rez-de-chaussée où il y avait tous les gens qui rentrent. Et mais c'est la mort. On a chopé tous les souvenirs et là, on part à Shibuya. Enfin, là, c'est Shibuya, on prend la gare et après on rentre dans notre check-car. Kia, c'est vraiment effrayant comme truc. Et genre, mais c'est tous les jours comme ça et tout. C'est pas juste parce que c'est touristique, c'est juste parce que c'est aussi un endroit où juste les gens passent. Et c'est effrayant. Bon, bien évidemment, il faisait pas beau en vrai, donc on a loupé le dernier coucher de soleil. C'est pas grave. En vrai, hier avec le Mont Fuji, c'était très tard. Voilà, là on rentre poser les affaires à l'appart. Après, il y a Roxane et Lucas qui nous rejoignent pour la dernière soirée. C'est trop triste. Et ouais, demain, avion, train quotidien après. Terrible, terrible. On se balade dans le quartier de Ikebukuro. Donc le quartier où il y a notre Airbnb, on a récupéré Roro et Lulu. Et on va manger dans un izakaya, donc c'est normalement, enfin si on arrive à rentrer, c'est les restos où tu peux commander et boire en même temps. C'est un peu genre brochette et tout vibe, du coup c'est cool. Et donc là on est au dernier izakaya. Alcool, manger. Nina, est-ce que t'es heureuse? Nina est heureuse. Là on est en mode... Nina, il y a juste un bout de ton front sur... Celle-là, elle est pour Jeanne. Je t'aime fort et merci d'avoir regardé tous les vlogs. Peut-être qu'il y a des autres amis aussi, ils l'ont pas dit, Nina. Et tous les autres amis qui l'ont regardé aussi, je vous aime fort. Moi aussi mes amis, je vous aime fort. C'est la fin du Japon, c'est la fin des vlogs. Peut-être que si vous êtes sage, on vous refera des éditions spéciales dans Paris avec Lorraine où je pourrais faire tel Stéphane Bern et vous montrer des choses. C'est seulement s'il y a un minimum de 100 commentaires sur cette dernière vidéo et 10 € de versement par personne. Mais bref, c'est trop mimi, regardez, c'est trop cool. Ça fait vraiment genre drama coréen. Là, il y a la team. Lulu, il est un peu en mode chanteur des années 80 aujourd'hui, franchement, ça lui va bien. Et Roro, il est un peu en mode reporter sans frontières des années 80. C'est vrai que le pantalon est très chouette. Ouais, leur pensley. Et voilà, c'est très mimes. Là, on est parti sur une side quest. On a vu un truc au loin qui est ça. Et on est en mode, qu'est-ce que c'est? Du coup, Lina, elle pense que c'est un château d'eau. Moi, je pense qu'il n'y a pas ça en ville. Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucune fenêtre à part des trucs rouges qui clignotent. Départ de Tokyo. Il y a dernière glace. J'ai mangé mon dernier onigiri. Départ pluvieux, donc de notre quartier Ikebukuro et plus généralement de la ville de Tokyo. De toute façon, on sera dans le train, enfin dans le métro après. En vrai, il pleut pas tant que ça, il fait un peu mochouné. Et c'est cool parce que du coup, il y a certaines tours dont on voyait pas le haut. Par contre, ça fait plus de bruit, j'avoue.